salut à tous et à toutes, c'est Tous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors il y aura deux retours de brocante comme un peu l'autre fois en un, parce que sinon ça fait pas beaucoup de quantité. Il y a un retour de brocante que j'ai fait le samedi. Alors je fais rarement des brocantes le samedi, mais pour vous expliquer là, voilà, la petite anecdote, en fait c'est une brocante qui est là, c'est sur Pont de l'Arche pour ceux qui connaissent, qui est assez souvent là-bas. Donc je fais rarement. Et en fait le samedi on s'est réveillé et on n'avait plus d'électricité dans la maison depuis 8 heures le matin. Du coup, vers 11 heures, je me suis dit, allez, on va pas rien faire, parce que je pouvais rien faire, du coup, je pouvais pas travailler, je pouvais rien faire. Du coup, je me suis dit, allez, on va y faire un petit tour, et j'ai trouvé des petites choses, il devait être 11 heures, 11h30, donc je vais vous trouver un petit peu je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré. Alors, hop, parce que j'ai rien préparé de spécial. Alors, j'ai trouvé déjà des cartes Yu-Gi-Oh! Donc en fait, j'ai quasiment tout trouvé, il y avait pas mal de cartes, donc je me suis dit, mince, si j'avais su, j'y serais peut-être allé à 6 heures. Parce qu'il y avait quand même pas mal de petites choses. Hop, je fais le petit tri en même temps. Bon, évidemment, à 11h30, il n'y avait plus grand-chose, mais j'en ai retiré quand même quelques petites choses. Les cartes Yu-Gi, je regarde vite fait, mais j'ai eu ça... Ah oui, j'ai eu ça, je me rappelle, j'ai eu ça à qui j'ai eu ça à cette personne, donc c'est avec ce lot, ok. Donc les cartes Yu-Gi-Oh! Je les ai payées 20 centimes pièce, voilà. Donc la personne me disait qu'ils en avaient vendu un tout petit peu le matin, mais rien de fou. Donc bon, voilà ce qu'il en restait. Donc une petite sirène toon, donc c'est avec moi les monstres toon, c'est mon dada. Donc à chaque fois j'en vois, je les prends. Une bête cristalline. Alors cette carte je l'adore, mais je la cherche toujours en français. Bon, je pourrais la prendre sur eBay, mais je veux la trouver en broc. Elle est tout le temps anglais, je sais pas pourquoi. Encore une petite bête. Donc ça c'est une petite carte à 20 centimes, c'est des cartes anciennes, un peu anciennes. Rien de... Après je connais pas bien les codes des cartes Yu-Gi-Oh! Donc je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a rien de foufou. Une petite carte ancienne comme ça à 20 centimes, on était plutôt correct, j'étais plutôt content de les trouver. Voilà. Même celui-là, là, il me rappelle quelque chose. Je sais plus si c'est dans l'animé un méchant avec ce monstre, je sais plus. Donc ça c'était du 20 centimes. Et la même personne avait surtout beaucoup de Pokémon, mais alors à des prix, à des gros prix, puis il n'y avait rien de très très intéressant. J'en ai quand même retiré deux cartes. Donc la première c'est Lona. Full Art TG, alors je sais plus c'est quoi la série. Je crois que c'est Ombra. La série avant Origine Perdue. Trop de mémoire. EB10 en tout cas. Hop. Voilà. Donc la carte est mint. Elle était affichée à 10. Je l'ai eu à 8. Voilà. C'est pas l'affaire du siècle, mais ça fait plaisir quand même. Je l'avais pas. Et j'ai pris une deuxième. Celle-ci, elle est affichée à 15. Donc c'est Arceus Dialga Palkia Esquad. Voilà. 156 sur 236. Un état vraiment bof. Elle est affichée à 15. Donc jamais j'aurais pris à 15. Et je l'ai eu à 8. Voilà. Bon. Après réflexion, j'aurais peut-être pas dû la prendre, mais c'est vrai qu'elle était quand même sympa. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, sur un stand où les cartes étaient toutes à 1 euro, donc hyper cher, même les communes. Hein. J'ai quand même retiré ça du lot. Voilà. Un centre Pokémon, c'est une peu commune du set de base, mais à l'édition. Hein. Voilà. C'est un état pas terrible, mais à 1 euro, bon, je me suis laissé tenter. Pas souvent que je vois des éditions. Hein. Ensuite, alors ça c'est sur un stand de pro que je vois tout le temps, à toutes les brocantes. Ils ont toujours un peu de Pokémon, mais c'est surtout les vendeurs de jeux vidéo. Mais ils ont toujours un peu de Pokémon, donc je regarde toujours s'il n'y avait pas des nouveautés. Donc j'en ai récupéré tout ça à 50... Je regarde, mais je crois que c'est 50 centimes. Ouais, c'était 50 centimes la carte. J'ai récupéré un Drabi Reverse. Celle-ci était à 20 centimes. Alors j'ai pas compris, ils n'ont pas vu que c'était une Reverse peut-être. Voilà. Petite Reverse, bon elle a éclaté effectivement. 20 centimes, donc c'était ça, c'est à partir de là c'est 50 centimes. Bon là j'ai pris parce que les cartes sont neuves. Il y en avait plein d'autres, hein, mais j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus. Un petit Pikachu. Ah ça j'étais content, parce que c'est 50 centimes, mais comme c'est des revendeurs, ils connaissent rien en cartes. Ils n'ont pas vu que c'était un petit métamorphe. Donc voilà. Petit métamorphe 50 centimes, j'étais content. Encore un Pika. Un blanc coton holo. Et du McDo. Voilà. 3 petites cartes McDo. Vous savez, les McDo, je les prends toujours quand c'est pas trop cher et en bon état, je les prends toujours. Voilà, donc petit Miguel, ça fait plaisir. Donc tout ça pour 1, 2, 3, 4, 4,20 €. Puis après, j'ai eu un prix sur le lot, un petit prix, mais je pourrais pas vous dire. Il y avait aussi ça, donc 1 euro aussi. Non, ça c'était 1 euro, pardon. Donc l'énergie super boost. Bon, petite prisme. Ça se prend, hein. On n'en voit pas trop des prismes. Et puis, bon là, c'est le raté, mais je vous le montre quand même. Le Rayquaza X. Alors quand j'ai vu ça, j'étais content parce que c'était marqué 20 € et elle avait barré pour mettre 10 €. Donc je vais vous montrer la carte quand même. Donc l'état est plutôt bon, très bon.
Donc c'est le Shiny, hein, c'est le Rayquaza Shiny. C'est pour ça que je l'ai prise direct, j'étais content parce que c'est une carte qu'on ne voit pas souvent. On voit souvent la forme normale, mais la Shiny on la voit pas souvent. Donc j'étais super content, et en fait, arrivé à la maison, je me suis aperçu qu'elle était anglaise. Voilà. Ça fait 2 fois que ça m'arrive sur une carte, mais mon fils la voulait absolument, donc finalement je m'en fichais un peu. Et bon bah là ça m'arrive encore. Il faut vraiment que je fasse attention. Encore à 6 heures, je peux me dire bon je vais vite, je fais pas attention. Là sur une carte à 10 euros, j'aurais dû mieux regarder. Bon après j'ai regardé, cette carte se vend ce prix sans problème, hein, mais bon moi je collectionne pas du tout l'anglais. Voilà. Et je lui ai pris également 2 autres cartes qui étaient Mentally Full Art de Rupture Turbo, que mon petit a récupéré. Voilà, ils ont choisi chacun une carte, parce que je les ai pris à cette heure-là, du coup je les ai pris avec moi, qui était à 10 euros, ce qui était pas cher quand même, je trouve, qui était en très bon état. Et mon grand a pris le Mega Ectoplasma Full Art VMAX. C'est V-Star ou VMAX? Non, c'est VMAX, je crois. Qui était à 8 euros. Mint, la carte c'est Mint. Donc c'est à peu près à la cote, mais voilà, ils étaient tous les deux contents. Donc là je vous les montre pas parce qu'ils ils ont gardé dans leur classeur. Ensuite, dernier petit lot pour le samedi, un mec qui me reconnaissait, donc tous fous d'époque, qui me dit, bah, ça fait plaisir. Donc apparemment, je lui avais acheté des cartes il y a 4-5 ans. Alors moi, j'avoue que je me rappelais plus du tout, hein. Je vais pas vous mentir. Et c'est quelqu'un qui connaissait bien les cartes, mais il avait pas de grosses cartes. Bon, il y avait des ultras, mais j'en ai pas pris, c'était à la cote. J'ai récupéré un gros lot avec plein d'holos, des rivers et tout. Et il m'a offert des cartes Digimon. Donc ça fait plaisir. Il y avait un petit paquet comme ça. Je vais pas vous dire, j'ai même pas encore regardé le paquet. Et les Digimon, je sais que ça intéresse un peu du monde, donc je me suis dit pourquoi pas les récupérer. J'en avais récupéré dans la dernière retour de brocante, je crois. Et je lui dis combien ça fait, il me dit oh ça si tu prends des cartes je te les donne. Donc super content. Donc je vais vous montrer ça, parce que c'est des cartes françaises. Hein. Donc les anglaises ne m'intéressent pas, mais les françaises c'est quand même pas super commun. Bon les cartes sont pas dans le même état que ceux que j'ai trouvé l'autre fois, ils sont quand même en état, ils sont usés. Ils sont usés. Ah, il y a même des brillantes. Valkyrimon. Valkyrimon, ça me parle lui. C'est où pour moi Digimon? Valkyrimon. Ouais, je sais plus comment qu'il évoluait comment lui. Enfin voilà, des petites cartes Digimon. Rien de fou je pense. Mais ça se récupère toujours en français. Ça peut faire de l'échange. Wow, celui-là, Imperial Dramon, c'est un Transformers. Donc il y a 2 brillantes, ça fait plaisir. Peut-être qu'il y en a une autre, je sais pas. Je dis je découvre en même temps que vous. Moi je passe vite quand même. Donc c'est à l'endroit, à l'envers, je suis désolé. Donc 2 petites brillantes. Donc ça, un petit lot. Donc je te remercie, je t'ai pas demandé ton prénom. Donc en tout cas si tu passes par là, tu reconnaîtras. Je te remercie beaucoup pour ce petit cadeau. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau. Et ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors déjà j'ai pris un petit jeton Tortank. Que je trouvais sympa, que j'avais pas. 50 centimes je crois. Je sais plus trop. Et ensuite je vais vous montrer toutes les cartes là, ils étaient... Je regarde vite fait, mais je crois que c'était du 50... Les rivers c'était 50 centimes. Ouais, je crois que c'est ça. Les rivers c'était 50 centimes et les holos c'était 1 euro. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en holo. Le petit Articodin de Galar, cette carte je la trouve vraiment belle. Donc j'ai pris souvent ces cartes là parce qu'elles étaient vraiment neuves. Un Mimikyu. Donc il en avait plein, hein. Désolé il en avait plein, j'ai pris un peu celle que je trouvais sympa. Une petite promo que je connaissais pas. Je sais pas le sort d'où mais je l'ai pas. Un Zorwark Reverse qui était 1 euro mais voilà c'est un Zorwark. Et 2 petits Salamèche de McDo. Ouais. Autant celle-là je la connais bien, autant celle-là me disait rien du tout. J'ai jamais dû la sortir, je sais pas. Donc petit lot, donc 1 euro la carte. Alors après il m'a fait un petit prix, je sais plus combien j'ai payé exactement. Et puis plein de petites reverse. Je vais vous montrer ça. Donc il y a un petit Melota Reverse, Arcanin, bon je vais pas dire tous les noms mais... Voilà, tout ça c'est du 50 centimes. Il y en avait encore plein, mais quand je vous dis plein, c'est plein. Hein. Peut-être une centaine de rares et holo reverse à 50 centimes. Mais bon, j'allais pas tout prendre, j'ai pris un petit peu ce qui me semblait sympa. C'est vrai que je parlais, donc je regardais même pas trop ce que je prenais en vrai. Ah bah Lila le Lugia, je me disais bien, parce que quelqu'un dans mes amis cherchait cette carte. Et je me disais, je suis sûr que je l'ai, mais j'arrive pas à la trouver. Et en fait, elle était dans l'autre brocante. Ok, bon bah il faut que je lui file. Un Déten du McDo. Voilà, et tout ça, il m'a fait un prix, il m'a fait 1 euro les 3 cartes, parce que c'est des communes, ou peu communes de Pokémon Go, mais moi j'arrive bien à les vendre, hein, je vais pas vous mentir. Ça se vend bien, les petites cartes comme ça, donc ça se vend dans les 1 euro, donc 30 centimes en gros, j'ai pris. Voilà, des petits starters. C'est un peu intéressé pour faire des échanges ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, donc le petit lot que j'ai récupéré à cette personne.
Rien de foufou, mais ça fait quand même plaisir. Et puis il y avait quand même 2-3 petites zolos de HG16 ou platine, je sais plus trop. Mais c'est mon grand qui était avec moi qui les a récupérés, donc je pourrais pas vous les montrer. Mais c'était pas non plus des trucs de fou, hein. Il y avait le Cisaillux de HS Triomphe ou Indomptable, je sais plus trop. Et tout qui tourne à côté. Hop. Et ensuite on va passer à la brocante du dimanche. Alors, ce dimanche-là, il y avait deux grosses brocantes, mais surtout une très très grande qui est souvent attendue par les chineurs. Donc à Biorel, pour ceux qui connaissent, c'est sur un hippodrome. Donc pour un hippodrome, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un terrain de foot, on va dire, mais c'est pour les chevaux. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça un hippodrome, hein, je suis quasiment sûr. Et cette brocante est très 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 grande. Il doit y avoir... C'est l'avantage, c'est que c'est simple, vous tournez en ovale, hein, en rond, on va dire. C'est assez simple à faire, c'est les deux côtés du terrain. Et il y avait, je sais pas, annoncé 300, plus de 300 exposants. Je pense qu'il y en avait, je sais pas, peut-être 400. Elle est vraiment très très grande. Et j'aime bien la faire, mais j'étais quand même assez déçu parce que j'ai pas trouvé grand chose. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, il y avait tout ça de communes, c'était dans un lot, j'étais obligé de les prendre, donc je vous expliquerai après, mais je vous les montre pas. Donc là, je vais vous montrer, c'est des cartes, je regarde vite fait ce que j'ai pas préparé, mais ouais, c'est des cartes un peu en vrac. Donc je pourrais pas trop vous dire les prix, mais c'est du 10 ou 20 centimes, pas plus. Donc ça, c'est la meilleure, clairement, je vous la montre directement. Donc c'est le coup de langue de Diamant et Perle, je crois que c'est Merveille Secrète. Voilà, dans un état bon, on va dire correct, plutôt très bon. J'aime beaucoup cette carte. Voilà. Donc ça, je me souviens très bien, il y en avait une petite dizaine, bah, ça doit être ceux-là, hein, je pense qu'ils sont à la suite. Et c'était sur le coup peut-être de 8h30. Ils venaient de débarquer les gens, parce que les gens, c'est dommage parce que cette brocante, les gens arrivent au compte-gouttes, c'est vraiment très long. Et c'était à leur fils et ils savaient pas combien les vendre, donc je leur ai proposé 20 centimes la carte. Et la dame me dit, non, je vois bien que vous connaissez, dites-moi vraiment combien ça vaut, ce genre de carte. Hein. Hein, franchement, j'ai dit, mais non, ça vaut, enfin, en brocante, moi j'achète ça à 20 centimes, hein, je mettrais vraiment pas plus. Bon, celle-là, j'aurais peut-être mis 1 euro, mais bon, voilà. Et non, elle me prenait vraiment pour un menteur, quoi. J'étais chaud. J'étais en train de partir parce que franchement, j'avais pas que ça à faire pour des petites zolos où je les prends, mais je m'en fiche un peu. Et son fils à ce moment-là arrive et il lui dit non, mais c'est bien 20 centimes, c'est le prix que je voulais les vendre. Donc. Et la bonne femme, elle était me regarder d'un air voleur, quoi, alors que bah c'est bon, c'est pas un trésor qu'elle a non plus. Donc voilà les petites cartes que j'ai récupérées. Donc tout ça, c'est du 10-20 centimes, plutôt du 20 centimes. Hein. Du 10 centimes, on en voit plus trop en brocante. Donc il y a quelques, ça j'ai pris parce que c'est une promo. Mais il y a le petit logo 17, je sais pas ça vient d'où. Je sais pas. Donc voilà, des petites solos, rien de fou, je vous montre un petit peu tout. Ça là fait quand même plaisir. Voilà, ça c'est une rare, je sais pas pourquoi je l'ai récupéré, j'ai me planté. Voilà, donc ça vient de plein de stands différents. Je pourrais pas vous redire les stands, les prix, les conditions. Il y a des rares, alors je sais pas pourquoi. Oui, parce qu'en fait, ah oui, ça y est. Vous allez voir quelques ultras après, quelques petits ultras. Et en fait, c'était des paquets de 10 cartes. Voilà. Et dedans, tu avais une holo ou une ultra. Et avec des 9 communes, en gros, ou 10 communes, je sais plus. Et dedans, il y avait même d'autres rivers, des rares ou quoi. Donc voilà pourquoi je me retrouve avec des cartes comme ça. C'est parce que j'ai pris les petits paquets qui étaient à 1 euro. Où il y avait une ultra, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous les montre quand même. Celle-ci, je l'adore, elle est vraiment trop belle. Donc voilà les petites cartes, les petites choses que j'aurais pas prises, mais genre ça j'aurais jamais pris. Mais c'est pas grave, ça se trouve je les revendrai moi en brocante à 10 centimes ou 20 centimes. C'est juste que t'es dans des lots et j'étais obligé de les prendre. Voilà. Donc ça, rien de fou, mais c'est des petites cartes qu'on trouve toujours et qui font plaisir. Ensuite, des petites cartes Yugi. Alors ça j'en ai plus trop le souvenir. Ah oui, c'était un petit lot qui était par terre, il y avait un petit élastique et j'ai récupéré ça, voilà. 4 petites cartes. Rien de fou, à 20 centimes la carte, voilà. Rien de fou, mais j'ai pris. Hop. Ça, c'est avec ça, donc je vous montrerai après. Ensuite, j'ai trouvé des petits jetons, encore une fois. Oui, donc ça, c'était sur une deuxième. Oui, parce qu'après, j'ai fait une deuxième brocante sur Rouen, pour ceux qui connaissent. Donc, très grosse brocante, mais j'y suis arrivé, bah, du coup, après la première, il devait être 10 heures. Et j'ai trouvé des choses, donc je vais vous montrer. Donc ça, c'était la deuxième brocante, je suis dans le désordre, c'est pas grave. Des petits jetons que j'ai trouvé à un revendeur. Avec que des cartes Pokémon que je vois de temps en temps. Mais il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment. Je lui ai pris juste des jetons qui vendaient 50 centimes pièce. Voilà. Je trouvais sympa. Il y en avait plein d'autres, mais j'ai pris ceux que je trouvais on va dire, les plus sympas. Ensuite, tac. Donc tout ça, c'était les petits ultras que j'ai trouvés
dans les élastiques, là, que je vous disais, là. Les lots étaient à 1 euro, il y avait 10 cartes un peu aléatoires, et des fois il y avait une ultra, donc il fallait tout fouiller, il y avait une cinquantaine de lots. Donc j'ai demandé si je pouvais regarder ce qu'il y avait dans les lots, le petit garçon qui avait, je sais pas moi, 12 ans, 10-12 ans, me dit qu'il n'y a pas de problème, que lui il veut tout vendre, donc je pouvais regarder ce qu'il y avait dedans et prendre ce qui m'intéressait. Mais il vendait que les lots par contre, donc je me prends 1 euro, je me suis pas pris la tête, j'ai pris les petits lots. Donc je me suis retrouvé avec des communes, des petites cartes para et des petites ultras. Donc il y avait le Lucario Metal GX, alors les cartes sont pas neuves, hein. Bah, je dis ça, mais elles sont neuves. Ah si, elles sont neuves celles-là. Non, elles sont pas toutes neuves, il me semble bien. Voilà, donc par exemple celle-ci elle est pas neuve, mais les cartes sont, ouais, elles sont plus en meilleur état que je pensais. Donc 1 euro piège, j'ai récupéré le Lucario Metal GX de, je crois que c'est Harmonie des Esprits. Le CBV, que je trouve toujours magnifique, hein, vraiment trop belle cette carte. Un Victinivé, donc il y a un de fou, hein, un Octalivé, un Porygon Z promo, un Darumage Chauvet, et voilà. Donc j'ai payé 6 euros ces ultras. Voilà, plus de petites zolos par-ci par-là. Donc ça fait plaisir. Et avec ça, bon je vous montre rapide, mais vraiment j'ai hésité à vous montrer ce que ça prend de la place. Il y avait un gros classeur, je sais pas si vous allez le pouvoir avoir, je peux pas trop vous le montrer. Ils vendaient ça, donc c'était vide, donc c'est dommage. Alors j'achète jamais de coiffeur, j'allais dire. De classeur en brocante. Mais quand il m'a dit 5 euros le classeur, ça m'a interpellé parce que le classeur comme ça vaut bien 15 ou 20 euros au magasin. Bon il est pas neuf, mais il est en super état. Et dedans il y avait une, je sais pas, une cinquantaine, ouais, une bonne cinquantaine de feuilles. Alors c'est pas pour moi, parce que moi j'utilise pas les trucs comme ça, mais c'est pour mes enfants. Voilà, je me dis ça fait largement le café pour 5 euros. Donc je l'ai pris. Hein. Quand vous voyez qu'un bloc de feuilles, c'est une vingtaine d'euros pour 100 feuilles. Je me suis dit ça suffira largement pour mon petit qui collectionne plus pour faire comme son frère, on va dire. Donc voilà, je lui ai pris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Je regarde un petit peu. Ouais, donc ça c'était l'eau là-bas. Ensuite, alors, ça je vous montre. Une petite boîte comme ça. Mon frère, j'étais avec mon frère, donc il a regardé les jeux vidéo. Et puis je vois la petite boîte comme ça posée et je l'ouvre. En mode, bon, il n'y va rien à voir. Et là je vois des cartes, la chance. Et dans ce lot, il y avait tout ça, je vais vous montrer. Donc il y a encore une carte là. Donc il y avait des cartes Dragon Ball. Donc les petites anciennes, donc il y a des brillantes, il y a un petit peu de tout. Bon, rien de foufou jusqu'à là, vous allez me dire. Voilà. Et d'une Simpson, alors je sais pas ce que je vais en faire. La dame voulait pas départager le lot, mais j'ai tout pris, vous allez voir pourquoi. Donc c'est des cartes de Panini, voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais... Si ça intéresse quelqu'un, je vendrai le lot, enfin je l'échangerai pour pas grand chose, hein, je vais vraiment m'en débarrasser. Donc je remets ça dans la petite boîte. Hop. Il y avait aussi dans la petite boîte des trucs comme ça. C'est du Harry Potter, donc ça bouge. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais en faire non plus, mais j'ai dû prendre, hein, c'était dans le lot. Voilà. Le choix-peau magique. Donc je sais pas. 2001, je pense que c'est des trucs qu'il y avait dans les céréales ou quelque chose comme ça. Hop. Il y avait des petits trucs comme ça de Duel Master, voilà. Donc ça c'est des autocollants. Bon, je vous montre, hein, c'est des trucs que j'aurais jamais pris. Moi là-bas je prenais pour les cartes Dragon Ball, parce que ça m'intéresse à 2 euros, franchement, je prends. Et il y avait encore tout ça, donc je vous montre rapidement. Des petits Lamine Card. Donc ça c'est sympa. En plus il y a Pikachu. C'est quoi ça? Harry Potter. Ouais, il y a du Harry Potter. Donc, je sais que ça a été recherché pendant un temps, donc j'ai aucune idée, je connais rien à Harry Potter. Voilà, une carte Magic. Et ça c'est quoi? C'est aussi du Magic, voilà. Ouais, je connais rien du tout. Donc il y avait tout ça posé comme ça. Dans le lot où il y en avait un petit peu à côté, je sais plus. Et en fait, ce qui m'a interpellé, j'aurais pris le lot à 2 euros, il y avait une seule carte Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est un truc, ça m'est jamais arrivé. Donc une seule carte Yu-Gi-Oh! Qui est en état plutôt, on va dire, bon, très bon. Bon, il y a un petit peu de rayures, mais ça va. Donc tu te dis, bon, une seule carte, ça va être une commune. Et non, c'était une carte Ultimate Rare. Donc là, j'étais assez choqué. Saphira, Reine des Dragons. Donc dans une boîte un peu pourrave, comme ça, à 2 euros. Bon, je me dis, allez, je prends pour les cartes Dragon Ball, je prends. Et la dernière carte, elle était tout en bas. La toute dernière carte, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est rayée, je pense, parce qu'elle était tout en bas, donc elle faisait que de se frotter, je pense. Et là, une petite Ultimate, normal. Voilà. Donc ça, pour info, j'ai regardé, bon, je vais la garder parce que je ne l'ai pas. Enfin, il faut que je regarde quand même, mais je crois pas l'avoir. Enfin, je l'ai en ultra rare, ça c'est sûr, parce que c'est un dragon. Je collectionne les dragons dans un classeur à part, mais le Ultimate rare, j'ai... ça ne me parle pas. Donc j'ai regardé juste la cote par curiosité, parce que les Ultimates, vous savez, ça peut valoir 2 euros comme 300 ou 400. C'est une carte qui cote dans les 30 à 40 euros. Donc j'étais plutôt content, voilà. J'en ai trouvé qu'une ce jour-là, une belle carte Yu-Gi, mais alors, elle est vraiment très 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 jolie, donc j'étais super content. Voilà, une seule carte, c'est la première fois que ça m'arrive de trouver un lot comme ça. Là j'ai une carte qui me reste sous la main, je sais plus du tout d'où ça sort, mais 2 euros, voilà. J'ai plus trop le souvenir, honnêtement.
Balbuto de Deoxys. Je sais pas. C'était sur la deuxième brocante, ça c'est sûr, mais je sais plus d'où elle sort. Bon, 2 euros. Bon, j'ai pris. Bon, c'est pas donné, mais une petite reverse de Deoxys, ça m'embêtait de la laisser. Bon, j'aurais peut-être pas dû la prendre, parce que 2 euros c'est un petit peu cher quand même, vu l'état. Et ça, c'est le dernier petit lot. Bon, c'est pas un lot fou non plus, mais c'est un lot quand même plutôt sympa. Il était, ça c'est la deuxième brocante, il était 10h30 en moins. Donc ça fait un petit moment qu'on tournait déjà sur celle-là, enfin qu'on faisait le tout, tourner. Sur la deuxième brocante, vous tournez pas, vous faites qu'un aller, mais qu'on avançait. Et j'arrive dans une allée et je vois plein de cartes. Alors il y en avait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 cartes. Donc je vous montre, c'était un tout sous slip. 11 cartes posées comme ça, étalées, avec des prix. Et ça m'a étonné, je me suis dit pourquoi ils sont encore là, c'est bizarre, parce que par exemple ce Pikachu était à 1 euro. Je me suis dit c'est bizarre qu'à 10h30 personne ne les ait pris, c'est impossible, enfin c'est impossible. Je vais vous cacher la dernière, parce que c'est quand même une carte assez sympa, je vais la mettre de dos, comme ça vous la verrez, je vous ferai pas spoil. Ça m'a paru bizarre, surtout que, bon, je sais pas regarder l'état de toutes les cartes encore, mais je crois que voilà, les cartes sont mint. Bon, il y a un petit point blanc, mais ça peut être sorti de booster. Les cartes ont été ouvertes et mises sous pochette directement. Donc c'était une dame qui vendait d'un certain âge, au moins 60 ans, je dirais. Bon, peut-être un peu moins, peut-être dans la bonne cinquantaine, on va dire. Et je lui demande, bah... En fait, je regarde les cartes, ça m'intéresse. Et il y en avait une, donc celle-ci. Donc elles étaient toutes entre 1 et 3 euros. Et celle-ci était à 30 euros. Ce qui me paraissait un peu cher sur le coup. Vous allez voir pourquoi. Et donc je regarde, donc déjà tout est à 1 euro, 2 euros, 3 euros, je me suis dit bon je vais tout prendre. Mais je vais lui demander quand même un prix pour le lot, voir, parce que ça à 30 euros ça me paraissait un peu cher. Donc il y en avait, je regarde de côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en avait pour 49 euros, si je prenais tout. Voilà. J'ai proposé 30 euros. Elle m'a dit 35 et je suis resté sur 30 euros. Je lui ai dit non, je reste sur 30 euros. Sinon, je vous prends que celle à 1 euro et je laisse le reste, c'est pas très grave. Et elle a appelé son fils, c'est son fils qui vendait, il a dit ok pour 30 euros. Donc j'ai demandé si elle en avait vendu d'autres. Et elle m'a dit que non, elle venait de les poser, parce qu'elle les avait oubliés dans la voiture. Le gros coup de chance, voilà, j'arrive au moment où elle les retrouve et elle les a posées depuis 2 minutes et c'est moi qui tombe dessus. Donc super content. Surtout qu'à cette brocante, il y avait énormément, d'ailleurs à la première comme à la deuxième, énormément de personnes qui cherchaient des cartes. J'ai vu au moins 10 chineurs qui cherchaient des cartes, maintenant on se reconnaît. Hein. Dont un qui a fouillé un gros tas de cartes avec moi, il m'a demandé, parce que j'étais en premier dessus, il m'a demandé si je pouvais fouiller avec moi, donc j'ai dit oui. J'ai bien vu qu'il n'y avait rien de foufou. Hein. D'ailleurs j'ai rien acheté à ce stand. Bref, il y avait beaucoup d'acheteurs, donc j'ai eu beaucoup de chance. Bon après c'est pas des cartes de fou, mais quand même beaucoup de chance. Donc un petit Pikachu V qui était à 1 euro, je vous dis les prix, mais j'ai payé 30 euros le lot. Qui était à 1 euro. Un Necrozma avait 1 euro. Le Pomme Drapi c'était 1 euro. Celle-ci ils étaient à 2 euros les Chifours. Donc ça c'est toutes les cartes que j'aurais pris sans négocier sans problème. Ça c'était 1 euro également. Ça c'était 4 euros. Je l'aurais prise quand même. C'est pas une carte qui cote beaucoup, mais 4 euros c'était ok. Ça c'était 4 euros aussi je crois. Donc le petit Moustar style point final. Alors je sais plus c'est quelle série. Point de fusion peut-être. Je crois que c'est point de fusion. Donc voilà. Et la bonne surprise, ça j'étais plutôt content. Je vous montre directement. C'est un petit Rayquaza Amazing de voltage éclatant, je crois. Voilà. Donc la carte, je l'ai regardée. Elle est toute neuve. Voilà. Voilà, peut-être un petit truc quelque part, je sais pas, mais... Enfin, c'est une carte sortie de booster, en tout cas, après. Est-ce que c'est un PCA 9 quoi. Elle est un petit peu gondolée, là. Je viens de voir. Voilà. Donc ceci était à 30 euros. Et en fait, dans ma tête, moi, ça valait 15 euros, ça. Voire 10. Les Amazing. Je sais que la Rayquaza c'est celle qui cote le plus, mais je me suis dit que ça ne vaut pas 30 euros. Et j'ai dû voir sur eBay, et en fait, finalement, bon, 30 euros c'est un peu abusé, mais ça part bien à 25 euros. Donc j'étais plutôt content de récupérer le lot pour 30 euros. Cette carte est vraiment très très belle. Hein. Voilà. Donc c'est une carte que je vais envoyer, je pense. Faut que je regarde mieux, mais il y a moyen que j'envoie chez PCA. Voilà. Je la trouve vraiment jolie, donc j'aimerais bien l'avoir en gradé. Je me dis pourquoi pas. C'est pas un truc que j'enverrai habituellement, mais bon, là, pourquoi pas. Mais je vais la regarder mieux. Sous un peu tous les angles pour voir si je l'envoie vraiment, parce que si c'est pour avoir un 7 ou un 8, c'est pas la peine. Voilà. Sur ce genre de carte, avoir un 9, ça me dérange pas. Mais moins que 9, moi c'est des cartes que je collectionne pas. Voilà. Donc voilà. Donc pour la petite anecdote. Donc j'étais plutôt content de trouver ça à cette heure-là. Et je regarde autour de moi, mais non, c'est fini. Bah voilà. Puis après, il y avait le petit lot avec les communes. Voilà, dans chaque paquet, il y avait des communes, mais. C'est ce que je vous disais, mais rien de très intéressant. Voilà. Donc voilà, donc rien de foufou, hein, évidemment, mais j'étais un petit peu déçu parce que c'est vrai que c'est une brocante que j'attendais vraiment avec impatience.
Et ouais, pour la petite anecdote encore, pour ceux qui sont encore ici, je me suis couché ce jour-là, c'était l'anniversaire d'une de mes meilleures amies, et je me suis couché à 2h30, je crois. Non, 2h. On est parti, ouais, c'est ça, 2h. Je me suis couché à 2h du matin, et je me suis levé, il était 5h, donc ça fait mal. J'ai dormi 3h, donc quand le réveil a sonné, j'avoue que j'ai failli éteindre, mais j'avais trop envie d'y aller. Donc j'ai mis le réveil à 5h, j'étais sur la brocante à 6h moins 10, que j'avais 30 minutes de route, voilà, je me suis dépêché. J'ai pris ma touche rapidos et je suis parti. J'ai pris mon petit déj dans la voiture. Et voilà, donc j'étais un peu dégoûté quand je suis rentré avec seulement ça. Après j'ai trouvé d'autres trucs, mais pareil, c'est pas des cartes, donc je ne vous ai pas montré. J'ai trouvé des mangas Dragon Ball en plus, donc j'étais super content, les premiers tomes là. Bon, il n'y en avait que 3, mais j'étais content. J'ai trouvé des trucs pour mes chats, qui sont trop contents, ils jouent avec. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé des petits jouets pour mes enfants. Voilà, j'ai trouvé d'autres trucs, mais en carte, voilà, rien de foufou. J'étais surtout content pour ça, je me suis dit, bon, au moins, je me suis pas levé pour rien. Ça, j'étais trop content de la trouver. Si on m'avait dit, je me lève à cette heure-là et je trouve que ça, j'y serais allé, par exemple. Donc, j'étais super content quand même. C'est vrai que je m'attendais à mieux, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y avait énormément de choses qui sont sorties en carte. Et on était beaucoup à chercher. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties que je les ai pas vues, hein, certainement d'ailleurs, mais voilà. C'est comme ça, il y a de plus en plus de gens qui cherchent des cartes, ça devient compliqué. Mon frère de son côté, lui, il cherche les jeux vidéo, il a trouvé pas mal de trucs. De Silent Hill sur PS2. Il a trouvé quoi d'autre? Plein de petits jeux DS, du Mario, du Pokémon. Ouais, même du Pokémon, c'est rare qu'on en trouve, il en a trouvé. Je sais plus ce qu'il a trouvé. Ouais, après vous en foutez, je pense. Voilà. Donc voilà. Là, je tourne la vidéo, on est le 20 septembre, 25 septembre, entre le 20 et 22 septembre, je sais plus trop. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, on sera en octobre, clairement. Je sais pas si c'est la dernière vidéo de brocante de l'année, c'est possible. Après, je sais que je vais chez un ami Pokétroc, pour ceux qui connaissent, Nicolas, en week-end chez lui à Tours. Donc s'il y a des brocantes, j'y vais le 8-9 octobre, donc je sais pas s'il y aura encore des brocantes, je pense que oui. Peut-être que je trouverai des choses là-bas. Et puis cette année, j'ai envie de faire quelques bourses aux jouets. Voilà, j'ai envie de me tester. Voilà, j'en ferai pas beaucoup, hein, j'en ferai peut-être une ou deux par mois. Mais l'avantage des bourses aux jouets, c'est que ça ouvre entre 8 et 9 heures. Donc on peut quand même dormir un peu le matin, c'est assez sympa. Donc je me dis pourquoi pas aller faire une petite bourse aux jouets cette année, d'en faire quelques-unes. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Et puis sinon pour les prochaines vidéos ouverture, je ne peux pas vous dire ce que ça sera. Origine perdue, on en a pas mal ouvert. Donc ça va dépendre, mais je pense que dans pas longtemps, on va avoir de toute façon la nouvelle série qui va arriver. Quand la vidéo sortira, on sera pas loin de B12. Et puis aussi les coffrets premium de Racofeu. Voilà, j'essaierai d'en ouvrir un sur la chaîne. Si vous êtes sage. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous faites des vidéos brocantes, n'hésitez pas à me le dire. J'irai voir vos vidéos avec plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.